Dans un silence pesant, la servante surgit précipitamment dans le salon où se trouvent son patron et sa femme. Sans prévenir, elle s'assoit sur les genoux de son patron et dépose rapidement quelques baisers sur ses lèvres. La femme, sous le choc, s'exclame « Mais que se passe-t-il ici ?» En réalité, la servante cherchait à révéler une vérité bien plus lourde. D'un geste discret, elle glisse un petit papier dans la main de son patron. Sur ce papier, il est écrit « Ta femme te trompe avec un autre homme ». Le patron, en lisant ces mots, reste figé, le regard vide. La servante, mission accomplie, se lève aussitôt et court se cacher dans une autre pièce, espérant que le patron comprenne son message. Quelques secondes plus tard, l'homme se lève lentement et verrouille toutes les portes de la maison, sans prononcer un mot. Son épouse, troublée par son attitude, commence à trembler. « Pourquoi tu fermes toutes les portes? Tu veux m'enfermer ?» Sans un mot de plus, le patron quitte la pièce et se dirige vers la chambre de la servante. « Es-tu certaine qu'un homme se cache ici ?» lui demande-t-il d'un ton ferme. « Oui, monsieur, j'en suis sûr à 100%, répond la servante. Dès votre arrivée, il s'est caché quelque part dans la maison. » Pendant ce temps, l'homme caché et Gérard se précipitent vers la porte, cherchant désespérément une issue, mais toutes les sorties sont verrouillées. En entendant les pas du patron revenir, Gérard se glisse discrètement sous la table à manger, espérant échapper à la colère du mari. Tandis que le patron continue d'interroger sa femme au sujet de l'étranger dans la maison, la servante, les yeux fixés vers la table, aperçoit Gérard dans sa cachette. Paniqué, il tente de la calmer en lui glissant discrètement des billets de dollars pour acheter son silence. Le mari se tourne vers elle et dit d'une voix glaciale « Où est l'homme qui se cache dans cette maison ?» La femme, feignant l'indignation, réplique « Tu oses m'accuser. Après que ta servante t'a embrassé devant moi, tu veux me faire passer pour coupable ?» L'homme montre alors le papier à sa femme, mais cette dernière, sans perdre son sang-froid, rétorque « C'est faux. Elle t'a écrit ça parce qu'elle est amoureuse de toi. Elle veut briser notre couple. » Mais la servante, écœurée par tant de mensonges, décide de dire toute la vérité et s'écrie « Monsieur, regardez sous la table. » Le patron s'avance et découvre Gérard, blotti comme un voleur. Sous le choc, il reste sans voix, tandis que sa femme feint toujours de ne rien comprendre. D'une voix ferme, il déclare « Si cet homme ne parle pas maintenant, j'appelle la police. » Pris de panique, Gérard finit par avouer « C'est vrai. Je suis l'ex de votre femme. Chaque fois que vous partez en voyage, elle m'appelle pour qu'on passe du temps ensemble. » La femme, furieuse, se tourne vers lui « C'est faux. C'est la servante qui t'a fait entrer pour coucher avec toi. » La servante s'exclame aussitôt « Moi? Jamais. J'aime mon patron, et malgré tout, je suis encore vierge. » Un silence lourd envahit la pièce. Le mari réalise alors qu'il est lui aussi coupable, et sa femme comprend, à travers les mots de la servante, qu'il l'a trompé également. Gérard, profitant de la confusion, est autorisé à quitter la maison. Le cœur brisé, la femme lance un dernier regard à son mari, « Je savais que tu me trompais. La façon dont cette fille t'a embrassé sans que tu réagisses m'a tout révélé. » Puis elle quitte la maison, furieuse. Le patron, lui, regarde la servante et dit calmement, « Ce soir, ne ferme pas la porte. Il y a match. »